la simulation. Simulation Proteus. Voilà. Reste plus qu'à sélectionner le classeur et on clique sur Next, Next, Next jusqu'à la fin. Voilà, Finish. Et là, on cherche nos composants. Dans un premier temps, on cherche les composants. Composants. Je cherche le 22 V10. Ah, c'est celui-là. Vous voyez ici, on dit PLD, PLD ou FPGA. C'est la même chose. C'est notre circuit programmable. Voilà. Et on vient chercher un logic state. Voilà. Et un logic probe pour afficher le résultat logique. Active. Voilà. On commence par placer. Commence donc par placer le logic, pardon, notre FPGA, voilà, qu'on place là. On sait qu'on aura 3 entrées, donc on peut sans autre les placer là. Voilà, 3 entrées et on aura une sortie. On la met là. Pour l'instant, on ne fait pas le câblage parce que le câblage va nous être dicté par le logiciel de configuration matérielle. Ici, on peut voir qu'il y a il y a 3 crochets verts en quelque sorte qui marquent que la compilation s'est bien passée. Voilà, done, completed successfully. Tout s'est passé comme il fallait. On n'a pas eu d'erreur, pas d'erreur de conception. Tout est bon. Deuxième chose à faire ici, c'est de faire le chip report. Le chip report, c'est en quelque sorte la fonctionnalité qui va nous montrer le brochage de notre composant. Quelles sont les broches qu'on utilise? Là, quand on travaille un peu là, on voit que le A est à brancher avec la broche 1, le B avec le 2 et ainsi de suite. Pareil pour la sortie. Du coup, je peux venir librement câbler ici, donc 1 ici, pardon, je voulais dire A ici, B là, et là, on a le C, donc ABC, voilà. Et la sortie, on a dit que c'est 23, alors, hop, voilà. On a presque fini hein, le travail. Il reste plus qu'à spécifier le code, au fait. La configuration donc qu'on a eu à faire sur notre matériel. Et pour ce faire, rien de plus simple que de venir chercher ici le fichier archive. Dans ce fichier, il y a assez d'informations pour que Proteus puisse savoir comment on a configuré notre FPGA. Voilà. Il ne reste plus qu'à simuler, ou du moins on peut encore acheter un label. Ah, il refuse. Non, non, le label est juste utilisé pour les câbles. Non, c'est pas grave. Voilà. Alors pour mettre des lettres qui vont spécifier c'est quoi chaque entrée, on vient agir sur ce symbole là, voilà, graphics, B, C, et là
X, la sortie. Alors, on peut directement je vérifie vite que j'ai bien indiqué. Voilà, j'ai indiqué l'archive, donc quasiment la programmation de notre CPLD ou de notre FPGA. Voilà, c'est fait. Du coup, il ne reste plus qu'à lancer la simulation. Voilà. Toutes les entrées sont à 0, la sortie est à 0, c'est normal. On met A à 1, on met B à 1, la sortie est à 1. On met B à 1, C à 1, la sortie est à 1. Donc, on trouve bien le comportement qu'on avait prévu pour notre système. Au cas où on aurait un doute, on peut s'amuser à pouvoir reproduire ce que ce circuit relativement, voilà, ce composant fait en utilisant des éléments logiques élémentaires, voilà, des composants logiques élémentaires. Donc, deux portes et une porte OU, et on va pouvoir comparer les deux résultats, pouvoir, si le comportement programmé en VHDL équivaut effectivement au comportement physique des portes logiques. On va encore faire une petite pause de la vidéo et après je reviendrai avec la simulation finale. Alors voilà, ici une dernière simulation, hein. Là on voit bien une porte E, une porte E et une porte OU. Donc là on vérifie bien qu'on a A et B ou B et C. Ici, quand il y a du jus dans B et C, on voit qu'en sortie on a du jus. Et quand il y a du jus entre A et C, ben, il n'y a rien parce que ça ne vérifie pas l'équation logique. Et quand on a du jus entre A et B, on a bien les deux sorties qui se mettent au niveau logique 1. Donc on voit ici que x1 et enfin x et x' ont bien le même comportement, c'est-à-dire le comportement qu'on avait programmé dans notre FPGA. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo de démonstration. Alors, l'idée derrière, c'est de vous permettre de pouvoir simuler vos circuits complexes sur Proteus. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment, par exemple, utiliser un microcontrôleur qui va être interfacé grâce à un FPGA. La prochaine étape sera justement d'utiliser un FPGA pour interfacer un microcontrôleur avec un bar graphe ou alors un afficheur 7 segments. Ce serait une vidéo beaucoup plus intéressante parce qu'on pourra faire une application concrète au lieu de juste avoir une fonction basique qui est réalisable juste avec trois portes logiques. Voilà. Merci pour avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.